Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V de Rabat, monsieur le directeur régional du bureau de l'AIF Maghreb, madame la vice-doyenne de la faculté des sciences de l'éducation, monsieur le responsable du campus numérique francophone de Rabat, permettez-moi, au nom du comité d'organisation, de vous exprimer mes sincères remerciements de nous avoir fait l'honneur d'être présents pour le lancement de cette première édition des doctorales en innovation pédagogique et numérique, et ce, malgré vos agendas surchargés. Au nom du comité d'organisation, je souhaite la bienvenue à tous les participants et aux invités, et je tiens à remercier vivement le professeur Ziana Telza, qui a bien voulu suppléer le professeur Sanchez, qui malheureusement a été retenu en Suisse en raison de l'annulation de son vol à la dernière minute, et pour des raisons qu'on ne connaît pas jusqu'à présent, et donc qui va se charger d'animer la séance plénière. Nos remerciements vont également à nos chers collègues qui ont accepté volontiers d'assurer la modération des ateliers et d'apporter leur précieuse contribution à l'évaluation des différentes présentations. À nos chers doctorants et participants, mais aussi rapporteurs, nous disons ces journées sont pour vous, mais surtout grâce à vous. Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons plein succès. Enfin, à tous nos chers étudiants qui ont participé activement à l'organisation de cet événement, mille merci à toutes et à tous. Et sans trop tarder, je vais céder la parole au professeur Omar Hinish, vice-président chargé des affaires académiques et studentielles. Chers collègues doyens, directeur des doyens, directeur adjoint, monsieur le responsable du campus numérique francophone de Rabat, madame la vice-doyenne de la faculté de l'éducation, chers amis et collègues serveurs zapousiennes, chers collègues enseignants, chers étudiants, honorable assistance. Au nom de l'Université Mohamed V de Rabat et de toutes ses composantes, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. C'est un grand plaisir pour l'Université Mohamed V de Rabat d'accueillir la première édition des Journées doctorales en innovation pédagogique et numérique, journée qui constitue le fruit de la collaboration étroite entre l'AUF, particulièrement le bureau Maghreb, et l'Université Mohamed V de Rabat. Ces journées posent ainsi le premier jalon d'un événement scientifique qui sera l'occasion pour les doctorants de divers horizons d'échanger et de débattre des évolutions sans cesse croissantes que connaît ce champ disciplinaire. Ces journées revêtent une importance particulière, d'autant plus qu'elles s'inscrivent d'une part dans la vision de notre université qui est conçue sans une perspective entrepreneuriale et globalement performante, et d'autre part dans sa stratégie de développement qui se veut une université innovante, œuvrant dans le sens de l'amélioration de la qualité des enseignements et de la recherche scientifique. Cette stratégie de développement vise à faire de l'Université Mohamed V de Rabat une référence nationale, vise normalement à conforter sa position normale en tant que référence nationale, et aussi vise à faire de l'université un acteur reconnu à l'international dans les domaines de la formation, de la recherche appliquée, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Cette exigence de performance globale nous pousse à la fois à renforcer notre mission de développement humain, culturel, social, scientifique, dans sa conception la plus noble, mais également à mettre les modèles, les modes d'enseignement et d'apprentissage au centre de notre projet stratégique. Il s'agit en particulier dans ce sens de doter nos étudiants de tous les atouts pédagogiques et numériques facilitant leur apprentissage et leur insertion professionnelle et leur permettant de devenir de véritables créateurs de valeur au sein de leurs organisations et partant de véritables acteurs de développement de notre nation. En effet, face aux contraintes de la massification que connaissent notamment nos établissements à accès ouvert,
La relation enseignant-apprenant est plus que jamais questionnée. Elle est d'autant plus qu'à l'ère du numérique, les méthodes d'apprentissage, la formation des formateurs, la construction des curricula, etc., doivent être sans cesse revues et réadaptées. Mesdames et messieurs, pour cette première édition des Journées doctorales, nous avons été agréablement surpris par la qualité et la diversité des soumissions. En plus, l'Université Mohamed V de Rabat qui co-organise cette rencontre scientifique, nous avons le plaisir d'accueillir des doctorants des universités de Kenitra, de Fès, Oujda, Casablanca, ainsi que des doctorants venant de pays étrangers, notamment la France et le Madagascar. Plusieurs spécialités sont également représentées. Les écoles d'ingénieurs, les facultés des sciences, les facultés des lettres, les sciences humaines, les facultés de droit et les facultés des sciences de l'éducation. Cette preuve, s'il en faut une, de la transdisciplinarité de cette thématique. Ainsi, les échanges durant ces journées seront sans aucun doute riches et fructueux par les regards croisés qu'ils vont susciter. Je m'arrêterai là pour éviter d'abuser de votre écoute. Permettez-moi tout de même de réaffirmer l'honneur et le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette première édition des doctorales et de remercier chaleureusement tous nos invités qui nous avons honorés de présence et d'adresser également de sincères remerciements au comité scientifique et au comité d'organisation de cette activité scientifique. Je citerai surtout Sista Pahdo, Madame Aline Chiabli, Saad Al-Zahizien, Madame Zil Alawi, qui est absente aujourd'hui en raison d'un déplacement à l'étranger, Madame Sarah Loukmes, et plus particulièrement, et je vous demande de l'applaudir, Madame Sima Bahiaoui. Je souhaite succès et durabilité à ces journées doctorales pour devenir, pourquoi pas, un rendez-vous annuel de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'innovation pédagogique et numérique. Et je rappelle qu'à l'issue de ces journées doctorales, 3 prix seront décernés. Le prix de la meilleure communication, celui du meilleur état d'avancement et celui du meilleur poster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, M. Hniche. Alors, sans trop tarder, je vais passer la parole à M. Hidou, responsable du bureau de l'AEF Maghreb. Monsieur le vice-président, Madame la vice-doyenne, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, c'est Hniche qui l'ai cité nommément tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les professeurs, membres du comité scientifique qui ont procédé à l'évaluation des différentes propositions, Mesdames et Messieurs, chers doctorants, je commencerai tout d'abord par vous passer les salutations, mais aussi les excuses de notre directeur régional, M. Jean-Luc Tolosan, appelé d'urgence par un imprévu, et il aurait bien aimé, donc on avait prévu qu'il soit là. Malheureusement, il est dans l'impossibilité d'être parmi nous, mais sachez que au sein de l'AEF, nous avons son soutien pour ce genre d'activité. Et permettez-moi aussi de partager avec vous la joie que j'ai, le plaisir que je ressens de voir enfin ce projet se concrétiser à la fin de l'année 2019. J'espère, je le souhaite, on fera en sorte avec l'Université Mohamed V, à travers monsieur le professeur Hniche, pour que ça devienne une tradition annuelle d'échange. La manifestation s'inscrit en fait dans le cadre d'un partenariat, mais vraiment très étroit, j'allais dire de coexistence, entre l'AEF et l'Université Mohamed V.
l'Université Mohammed V, sachez-le, est membre fondateur de l'Agence universitaire de la francophonie. Et en 1961, elle était particulièrement active dans la création de cette institution qui regroupe les institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui ont en partage, en totalité ou en partie, la langue française. L'un des premiers présidents, ils sont nombreux à la guerre, le premier président de cette institution n'a été autre que le recteur de l'Université Mohammed V, M. Mohamed El-Fassil. Donc, elle vise les objectifs qu'on s'était assignés, que les organisateurs se sont assignés, c'est d'en faire un espace, j'allais dire permanent, d'échange et de co-travail entre les différents opérateurs, notamment les doctorants et les enseignants, dans une thématique qui, de plus en plus, revêt une importance particulière. Et elle fait suite, elle s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions, parce que nous avons un partenariat avec l'AIEF, qui se jumelle, qui vient compléter cette rencontre. Je citerai le colloque annuel qu'organise la Faculté des sciences de l'éducation et donc l'Université Mohammed V sur l'innovation pédagogique. C'est une rencontre internationale qui se tient au mois de mars. L'organisation, en partenariat avec l'Université Mohammed V, d'ateliers de formation et d'accompagnement de ces enseignants. Nous avons actuellement une vingtaine d'enseignants de la faculté de droit Suissi, de la faculté de droit Salé, qui sont accompagnés pour la production de cours sous forme de MOOC. Ils sont en phase vraiment finale, ils sont en train de finaliser le projet. Plus des formations sur les nouvelles approches pédagogiques, je citerai la classe inversée. Tout cela, on le fait avec l'Université Mohammed V. Elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une évolution du contexte universitaire marocain qui est vraiment très favorable. Je citerai la loi 4 qui réserve tout un chapitre au numérique, à l'innovation pédagogique, qui insiste sur le fait qu'il faudrait peut-être mieux exploiter les opportunités qu'offrent les nouveaux outils numériques disponibles. Et aussi la saisie par le Conseil supérieur pour la formation et l'éducation de cette thématique, en organisant en 2018, octobre 2018, un colloque international sur l'innovation pédagogique et la réforme, la mise en place de la réforme. Et à ma connaissance, d'après les informations que j'ai, il y a tout un comité qui se penche sur l'élaboration d'une stratégie nationale d'innovation en matière d'innovation pédagogique. Pour cela, la rencontre, à nos yeux, au sein de l'AIEF, revêt une importance stratégique, puisque nous allons directement vers les jeunes pour porter le flambeau de ces nouvelles approches. Aussi, donc, nous souhaitons continuer le soutien à ce genre de manifestation et je vous souhaite plein succès pour cette première édition de la rencontre des doctorants travaillant sur des thématiques en matière d'innovation pédagogique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hatton. Nous avons été honorés par la présence de M. Tahiri, directeur de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique, à qui je céderai la parole pour son mot d'ouverture. Merci, M. Tahiri. Et par conséquent, donc, pour nous, le numérique, c'est une aubaine. C'est une aubaine à condition qu'on sache en profiter. Parce que
nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, on doit vraiment repenser notre façon d'enseigner, notre pédagogie. Donc c'est cet accompagnement que l'on doit vraiment faire, parce que l'enseignant n'est plus maintenant la source du savoir. Nous avons tous fait cette expérience. L'étudiant, quand il est bien maintenant, eh ben, il a accès aux meilleurs cours du monde, il a accès aux meilleurs diapos, il a accès aux meilleurs polycopiés, aux meilleurs livres. Donc quel est le rôle de l'enseignant? Quelle sera sa valeur ajoutée? Ça, c'est vraiment notre pédagogie, notre façon de faire qui doit être revue. Évidemment, avec cette révolution numérique, il y a un certain nombre de défis, de challenges que l'on doit également. Évidemment, l'étudiant maintenant, parfois, il va se dire, bon, voilà, j'ai tous les cours, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi aller en classe? Pourquoi contacter l'enseignant? Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faudra qu'on puisse, bien entendu, adresser. Ne parlons pas de numérique permet également, et ça vous le constatez, mes collègues le constatent, maintenant avec les étudiants, vous leur donnez un sujet, une thématique à traiter, ils reviennent avec des copier-coller, avec des choses comme ça, parce que c'est très facile de trouver sur le net des choses. Évidemment, c'est un challenge aussi. C'est un challenge, et par conséquent, donc, c'est notre façon de faire qui doit. Alors évidemment, on a aussi une heureuse circonstance, c'est qu'on est en train de renouveler notre effectif d'enseignants. Ce n'est pas pour dire que les anciens enseignants ne sont pas bons, d'accord? Mais il faut qu'on profite effectivement de la venue de ces nouveaux enseignants pour qu'on puisse évidemment les accompagner pour qu'ils puissent utiliser à bon escient le numérique. Moi personnellement, je fais partie d'une génération où on a considéré que l'enseignement universitaire n'avait pas besoin de pédagogie. Il suffisait qu'il maîtrise sa matière et ses cas. C'est pour cela qu'on prenait des gens du laboratoire, il a fait sa thèse, il vient à l'amphi, c'est le système que j'ai suivi pour un certain nombre de préoccupations. Mais je crois que maintenant, ce n'est plus le cas. Il doit y avoir un accompagnement, il doit y avoir une formation des enseignants. Ne serait-ce qu'au moins pour utiliser justement cet outil. Et donc, tout l'intérêt de cette rencontre, je pense que ça va justement au cœur de tout ça, de tous ces aspects, les opportunités, les challenges, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pour cela que c'est une journée très, très importante. C'est un travail dont on a parlé, parce que aussi on est en train d'entamer un chantier de refonte du système de licence. Et un volet, parce que ce chantier va toucher tout, va toucher le contenu, etc. Mais surtout, il va toucher notre façon de faire, il va toucher notre pédagogie. On parle beaucoup de soft skills, de l'autonomie de l'étudiant, il faut des lauréats qui soient capables de s'adapter, etc. Ça, on ne peut le faire qu'à travers la manière d'enseigner. C'est à travers cette manière d'enseigner qu'on va faire des lauréats autonomes, des lauréats indépendants, des lauréats qui peuvent apprendre à apprendre, parce que les ingénieurs que nous formons aujourd'hui, c'est pour travailler pendant 30-40 ans. Le métier d'ingénieur va changer complètement. Et par conséquent, ce qu'on lui a appris aujourd'hui, l'informatique, on le sait. L'informatique vient et par conséquent, l'enseignant, il doit toujours l'ingénieur doit toujours être à la page, doit toujours se renouveler. Et par conséquent, il doit avoir cette capacité d'apprendre. Donc cette capacité d'apprendre, il ne peut l'apprendre qu'à travers la technologie qu'il utilise. Donc c'est pour cela que je crois, effectivement, ce renouveau pédagogique, ces journées-là contribuent justement à entamer ce chantier de renouveau pédagogique qui va accompagner cette refonte de la leçon. Donc je ne peux que vous souhaiter vraiment plein succès. Je m'excuse du retard parce que les contraintes d'administration. J'espère qu'il y aura d'autres journées. J'espère que ça va être vraiment un chantier continu et qu'on puisse sortir finalement avec des programmes ensemble. C'est la faculté des sciences d'éducation, c'est le chef-lieu finalement de la pédagogie, qu'on puisse finalement faire des programmes je ne sais pas moi, qui vont s'étaler sur 2, 3 mois, 4 mois, une année, pour pouvoir justement former la formation continue de ces enseignants. Aussi bien ceux qui sont maintenant dans le système, qui veulent faire le pas vers le numérique, que ceux qu'on est en train de recruter. Donc voilà, je vous remercie.